Coup de théâtre chez Ferrari, Jean-Louis, Felipe Massa s'en va, c'est Kimi Räikkönen qui prend sa place et qui fera donc équipe avec Fernando Alonso. Alors au sein de la Scuderia, ne marche-t-on vraiment pas sur la tête et est-on vraiment prêt à tout pour remporter le titre 2014 ? Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'on peut même dire que chez Ferrari, mais comme dans d'autres équipes également, on est aux abois. Que faire, qui engager pour battre le trio Vettel, Red Bull et Renault. Voilà, c'est ça la solution. Alors donc, eh bien, Ferrari y a été de son coup de folie, on peut dire ça, pour engager aux côtés donc d'Alonso Räikkönen. Eh bien, moi, je crois déjà que c'est magnifique pour les spectateurs et les téléspectateurs, parce que ça, c'est de la TNT à l'état pur, donc ça, c'est magnifique. Deuxièmement, c'est tout à l'honneur de Ferrari de changer de tradition, le premier pilote, le deuxième pilote, pour mettre 2 pilotes côte à côte et 2 champions du monde. Moi, je trouve que ça, c'est formidable également. Et je crois que c'est très prometteur pour tout le monde. Néanmoins, il y a quand même un revers à la médaille. Alors, le revers à la médaille, c'est le trio explosif. Parce que s'il y a une étincelle, ça saute. Deuxièmement, que vont faire les ingénieurs pour que Alonso ait son rôle de premier pilote, car certainement qu'Alonso va demander et exiger ce rôle de premier pilote, car c'est dans son contrat, et Ferrari ne peut pas lui dire non, parce qu'il faut développer la voiture 2014 et le châssis 2014, c'est important aussi, je referme la parenthèse. Comment on va dépatouiller tout ça, et puis, j'ose dire, comment mon vieil ami Stefano Domenicali, qui est très gentil, qui est un type formidable, va pouvoir se débrouiller avec les deux Lascar. Et je me demande si on ne va pas voir arriver quelque chose, ou quelqu'un comme Flavio Briatore, par exemple, qui pourrait mettre des coups de poing sur la tête à tout le monde. Tout ça me fait un peu peur, mais si le titre de champion du monde des constructeurs est à ce prix, il faut rappeler que chez Ferrari, il est important, ce titre mondial des constructeurs, parce que c'est l'essence même de la construction de leur voiture de sport qui y a là. C'est même mieux encore que le titre pilote. Donc tout ça réuni fait que voilà, on va vivre des moments formidables. Avant de parler de la saison 2014, Jean-Louis, il y a quand même la saison 2013 en cours. On parle de gel de développement de la monoplace chez Ferrari. Est-ce que ça n'entacherait pas Alonso dans sa course au titre finalement ? Alors, pas tout à fait, parce qu'il y avait un développement pour Monza, forcément, étant donné que c'est un circuit atypique de haute vitesse avec des ailerons en lame de rasoir. On attend Singapour, où il y aura également un grand train d'évolution sur la Ferrari. On va surtout à Singapour juger comment elle fonctionne. Techniquement parlant, mécaniquement parlant, avant de les mettre sur des circuits plus compliqués avec beaucoup d'appui, comme Suzuka, comme l'Inde ou comme la Corée. Voilà ce qui va se passer. Et après ça, selon le résultat de Singapour, on décidera si on gèle ou pas la course au titre mondial et donc la Ferrari de Fernando Alonso. Et puis, il faut également rappeler que Massa, l'équipier actuel de Fernando Alonso, va tout faire pour essayer quand même de briller avec cette voiture pour préparer son avenir. Avenir qui, selon son manager Nicolas Todt, pourrait se jouer chez Lotus, mais on sait que Nico Hülkenberg lorgnerait aussi, et étant donné les résultats du pilote allemand sur le dernier Grand Prix, il a peut-être aussi sa chance, non ? Oui, c'est vrai. Alors, il y a 2 choses qu'il faut voir là-dedans. Ce que peut apporter Felipe Massa, c'est simple, c'est l'expérience. On sait ce qu'il vaut, on sait qu'il a failli être champion du monde, on sait qu'il a eu un grave accident dont il a eu du mal à se remettre, ça c'est l'évidence. Mais on sait également que Lotus peut chercher Nico Hülkenberg, comme vous en parlez, car il est dans les petits papiers d'Éric Boulier depuis longtemps, Nico Hülkenberg. Donc le choix sera entre ces 2 solutions. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'expérimenté pour mettre la voiture au point ? Et là je répondrai, il y a Romain Grosjean pour mettre la voiture au point, car il est assez bon technicien là-dessus. Est-ce qu'on a besoin d'un jeune pilote plus hargneux en devenir ? Parce que c'est ça la nuance importante. Nico Hülkenberg, il est encore en devenir. Felipe Massa ne l'est plus. Et donc ça va sûrement jouer dans le choix de l'équipe Lotus. Des Lotus qui n'étaient pas en très grande forme, Jean-Louis, sur le Grand Prix d'Italie. Est-ce que, à votre avis, le départ de Kimi Räikkönen peut créer une instabilité dans l'équipe jusqu'à la fin de la saison ? Écoutez, les Lotus n'étaient pas très en forme. Vous savez qu'il y a eu cette histoire d'empattement long qui a été abandonnée, même si ça fonctionnait, parce que avec ce nouvel empattement, le soubassement de la voiture n'était plus tout à fait conforme. Et on n'a pas eu le temps de changer en même temps les triangles de suspension et le soubassement. En l'occurrence, la FIA a dit attention, vous n'êtes pas dans les cordes ou dans les clous, il faut changer cela. Donc on est revenu à l'ancien empattement. Ce que je veux dire, c'est que l'équipe Lotus, elle est déjà dans les problèmes financiers, en l'occurrence, depuis un certain nombre de temps. J'ouvre une parenthèse pour dire que
Kimi Raikkonen part souvent avec un ou deux ingénieurs dans l'équipe dans laquelle il va, eh bien là, il y a déjà James Allison qui est parti avant les vacances, même s'il ne savait pas que Kimi Raikkonen allait aller chez Ferrari. Donc ça fait un ensemble pour Lotus, la perte de James Allison, qui est quand même important, et bien sûr qu'il va y avoir des problèmes. Mais quand même, leur point d'honneur, c'est tout de même d'essayer de faire quelque chose, et même de donner à Kimi les armes pour se battre jusqu'au bout, même si on sait que les chances d'être champion du monde sont très minimes. Il faut quand même arriver à faire des résultats, parce que c'est l'essentiel de la course, faire des résultats. Il faut essayer de gagner, et je pense que là-dessus, on peut faire confiance à Lotus. Ultime question, Jean-Louis, sur le fameux trio infernal dont vous nous parliez. Les Red Bull ont vraiment brillé sur le circuit d'Italie. Est-ce que, à votre avis, cela va perdurer ? Ben moi, je crois que oui, parce qu'à chaque fois qu'elle évolue, cette voiture, elle évolue dans le bon sens. Il faut dire que le concept d'Adrian Newey, eh bien, il le connaît par cœur, ce concept. Il fait de ces voitures-là depuis un certain nombre d'années. Le grand changement, c'est 2014, là, on verra. Mais pour l'instant, oui, ça s'améliore. Et je pense aussi que Sébastien Vettel continue de performer avec cette voiture. Donc, tout est fait pour lui. Mark Webber, maintenant, est oublié. Bien sûr qu'il apportera encore des points au titre constructeur, mais ce n'est pas lui maintenant qui va focuser les attentes de Red Bull. En l'occurrence, donc, ça va continuer comme ça. Et je pense qu'on en a encore pour un certain temps. Je dis toujours que si Vettel et Red Bull et Renault continuent sur cette lancée, on en a pour 10 ans. Un dernier point avant de conclure. Je rappelle qu'on devait faire, vous et moi, cet entretien dès la fin du Grand Prix d'Italie. Et malheureusement, on a attendu que tout se décante, à la fois chez Felipe Massa et à la fois chez Kimi Raikkonen et donc chez Ferrari.